Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion avec aujourd'hui une émission spéciale puisque pour la première fois, nous allons parler dans cette émission de la Corse. L'île de beauté que tout le monde connaît au sud de la France et on va y revenir. On va d'abord présenter les invités et d'abord on va commencer par le taulier de cette émission qui, ma foi, il a le record inégalé, peut-être inégalable, je sais pas, de prestations et de participation dans cette émission. Maître Joël Burstin est avec nous aujourd'hui. Bonjour Joël. Salut. À sa gauche, vous l'avez reconnu avec sa casaque bleu et bleu de sport. Voilà, exactement. Ouais, le TFC est passé au bleu, peut-être. Effectivement. Prendre ta fessée, ouais. Ah ouais, exactement. Le voyagiste Michael Haïk est avec nous. Salut Michael. Bonjour à tous. Voilà, bonjour. et à ma droite, vous reconnaissez également, puisque c'est pas sa première participation aux Têtes de Sion. Vous avez vu ses photos sur internet. Le photographe en chef du Jérusalem Post est avec nous. Marc Israël Selem, salut Marc. Salut. Ça va? Et à sa droite, alors on le laisse en dernier parce qu'on dit en hébreu Acharon Araron Chaviv, ça veut dire le dernier c'est le plus sympa, c'est celui qu'on aime le gentil, plus. ça. Voilà, sympa, ça. il nous vient Merci. directement de la Corse et on va parler avec lui aujourd'hui de la Corse. Vous avez tous, vous l'avez pas reconnu, mais je vous le présente, c'est monsieur Frédéric Joseph. Bonjour Frédéric. Bonjour. Voilà, président de l'association Terra Eretz Corsica Israël. On a bien dit? C'est parfait. C'est parfait, c'est impeccable. Alors, on va en reparler. Alors, tout le monde est présenté. Et alors, donc, je rappelle un peu, on explique à Frédéric, on va poser des questions sur le monde juif. Toutes les réponses sont trouvables. Sont devinables, d'accord. Il y a des fois, si je peux me faire fusiller d'entrée, si vous avez la réponse, alors vous l'avez, tant pis pour moi. Et si vous l'avez pas, il faut la chercher. Et on va directement à la première question, on fait péter. Alors la première question, on aime bien poser dans les Têtes de Sion une question en rapport avec la Bible. Mais en rapport avec la Bible, ça peut dire très ouvert, hein, attention. Alors voilà, la question elle est comme ça. D'après un passage de la Bible, donc du Tanakh, que pouvait-on trouver à Nayot? Alors, qu'est-ce qu'on trouvait à Nayot? Un supermarché? Alors, un supermarché? Non. Bah non, c'est bien tenté. Un super farm. Alors, il y a un quartier à Jérusalem qui s'appelle Nayot. Il y a un super farm. Peut-être, voilà. Mais non, donc c'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait là-bas? Est-ce que c'est en rapport avec la nature? Ça n'a pas de rapport avec la nature. Il faut trouver, c'est quoi? Avec une fête spécifique? Non, ça n'a pas rapport avec une fête. Ok. C'est un objet de Ça a un culte. rapport avec la terre. Ça n'a pas de rapport avec la terre. C'est un vraiment, objet non. de culte. Ça a un rapport un peu avec le culte. Un mikvé. Non, pas un mikvé. Non. C'est un rapport un peu avec le culte. Ouais, c'est un peu le culte, ouais. Il y a un cimetière, non? Ouais, cherchez des personnages de la Bible. Qu'est-ce qu'on trouve dans C'est la Bible? quelqu'un qui est enterré là-bas? Non, c'est pas quelqu'un d'entre eux là-bas. Et donc je vais vous donner déjà quand même un petit indice. C'est un rapport avec le mariage. Non, ça n'a pas de rapport avec le mariage. On parle de Nayot. Est-ce que c'est mais un rapport avec la Corse? le Nayot, ça n'a pas de rapport avec la Corse. Peut-être après, je sais pas, peut-être après il y aura des questions en rapport avec la Corse. C'est un fromage corse? Ça n'a pas de rapport avec la Corse. Il y a un petit rapport peut-être, mais je sais pas, on verra après. Non, c'est pas un fromage. Alors qu'est-ce qu'il faut trouver des personnages bibliques? Pas des noms. Qu'est-ce qu'on a dans la Bible? On a des On a prophètes. Ah, des anges. Alors, attends, Des anges. Alors, des anges, mais on a Des prophètes. des prophètes. Bah, c'est un rapport avec les prophètes. Alors qu'est-ce qu'on Ok. trouvait là-bas? Qu'est-ce qu'on trouvait là-bas à Nayot? Je vais vous dire. Et c'était pas. Un grimoire de prophétie. C'est pas un grimoire de prophétie, c'est pas le Nayot qu'on connaît, c'est un Nayot qui se trouvait plus, pour ceux qui habitent Jérusalem et ceux qui connaissent Jérusalem, du côté de Ramoth. Donc effectivement, qui habitait à Ramoth? Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Donc on est dans les prophètes. Mais qu'est-ce qu'il y avait donc à Nayot là-bas, à votre avis? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir en rapport avec les prophètes? Bah, c'était peut-être Des grottes, non? l'endroit où L'endroit on allait justement, une espèce de synagogue ou Non, de centre d'études. de centre Une d'études. yeshiva. On se Voilà. rapproche, on se rapproche, on est juste à côté. Ah, on est à côté C'est de pas la une yeshiva. yeshiva. Non, c'est pas une yeshiva. C'est pas une une yeshiva. synagogue? Non, pas une synagogue, mais c'est quoi de prophète? C'est un rapport avec Harry Potter. C'est quoi? Alors là, Ah, des magiciens? Non, mais c'est quoi de prophète? Il est fou, lui. Non, qu'est-ce qu'il y avait à C'est Nayot? mémoire. Qu'est-ce qu'il y avait à Nayot? Pas en rapport avec les prophètes et qui a un rapport aussi avec Harry Potter. Il y avait une Ouais, Harry j'ai Potter pas où vu il d'Harry allait. Potter. Où il allait Harry Potter? Où il allait? Où il va?
Ah, moi, je connais pas Harry Potter. Tu connais pas Harry Potter? Je trouve ça D'accord. nul au possible. Il va à l'école, d'accord? Il va dans une d'accord. école. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait À alors, l'école en de la prophétie. Mais il y avait une école de prophétie, tout simplement. Bonne réponse de Joël Burstin. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Il y avait, ça s'invente pas. Il y avait, il faut le savoir. Pas beaucoup de gens le savent, mais dans le Tanakh, il y avait une école de prophètes. On n'était pas prophète de naissance. Ça marchait bien. On pouvait apprendre à être prophète. Il y avait des gens qui l'avaient, on l'avait pas. Mais dans c'est le sang. écrit où ça? Alors il y a écrit où? Eh ben voilà, on vous l'affiche et je vais vous le lire également. Donc c'est dans Shmuel, dans le livre de Samuel, chapitre 19, verset 23. Et donc il y a écrit Ve David barach vayimalet vayavo el Shemuel aramata vayagedlo et kol asher asalo Shaul vayalechu Shmuel vayeshvu be Nayot. Et là donc vous voyez que je vous ai amené deux commentateurs, le Radak et le Ralbag. Vous l'avez en rouge. Ve ayaze amakom lifne haneviim she ayu yoshvim sham velomdim lifne Shmuel. Et le Ralbag, qui est un autre commentateur, dit en bas Bet Midrash la Nevi'im. C'était tout simplement une école de prophètes. Et c'était une école publique ou privée? Ah, ça c'est Parce que c'était une bonne question. Est-ce que c'était aussi une école? Alors, il y a quels prophètes sont sortis de cette école aussi? Ah voilà, Voilà, ça. exactement. Les C'est quatre ça, il prophètes. faut des cabalotes quoi. Ah, ben, juste peut-être les prophètes d'après, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait là-bas une école de prophètes. Voilà, comme dans Harry Potter. Elle est belle. Et pas C'est quand un même seul pas n'a mal. réussi alors. C'est pas mal. Parce qu'on Ouais. les connaît pas en fait. Bravo à celui Après, qui a on trouvé a la eu plein de question. prophètes après cette époque, mais après, on sait pas exactement. On peut pas dire s'ils venaient de là, On ils sait venaient pas de où là. ils ont étudié quoi. Mais en On tout sait cas, à pas- Nayot, il y avait une école de prophètes, donc bonne réponse. Et on va directement à la deuxième question, elle est fait péter. Alors la deuxième question, là, mon ami Frédéric, là, tu vas un peu plus rentrer en lice, parce que elle peut avoir la question peut un petit lien avec la Corse. Ah. D'accord? Ça se corse là, ça se corse. Voilà, ça se corse. Donc ça se corse. Alors attention, la question est la suivante. Quelle personnalité juive née d'un père polonais du nom Mère corse. de Simcha et d'une mère russe du nom de Hanna Beresniak va prendre plus tard comme pseudonyme Liliane Dorsey? Martin Scorsese, non. Non, monsieur. Qui va prendre Liliane. personnalité juive? Une femme qui Je vais s'appelle pas te dire tout de suite de l'accès avec la Dorsey. Corse. Non. C'est une personne? J'ai rien compris. C'est une personne. C'est une Une femme qui actrice? s'appelle Liliane Dorsey. Je quoi. redis, quelle personnalité juive née d'un père polonais du nom de Simcha et d'une mère russe du nom de Hanna Beresniak va prendre plus tard comme pseudonyme Liliane Ok, Dorsey? donc elle s'appelle, Donc, pour qui- nous, qui- elle s'appelle Liliane Dorsey quoi. Qui est Liliane Dorsey? Oui, mais tu la connais pas. Mais elle est très connue. C'est une chanteuse? Elle est très connue. Alors c'est pas une chanteuse. J'ai dit une Est-ce que c'est personnalité. Attention. Contemporaine. Alors c'est une. Oui, c'est ça. Il y a un piège. Contemporaine Il ou y a Un un piège. Il y a un piège. Liliane Dorsey, il y a un piège. Elle est pas dorsée, ça c'est évident. C'est oui. Mais alors c'est quoi d'abord? C'est quoi? Je vais vous le donner. Quoi, C'est c'est un quoi homme. Liliane Ah. Dorsey, c'est un homme. Et c'était un pseudonyme Ah, que cet homme a pris. Alors qui est cet homme? Un artiste. C'est un. On peut considérer que c'est Ouais. un artiste, ouais. C'est Un sportif? pas vraiment. C'est pas un sportif. C'est pas le monde du sport. Un chanteur? Non. Mais non, c'est pas un artiste. Alors, allons-y. Enfin, quand on l'a dit un Je artiste, peux te certifier que tu le connais. Hein. il a fait sa moue. Ah ouais. Ah ouais. Je peux te le certifier. Et est-ce qu'il C'est vit un juif. Est-ce qu'il vit? Et il est mort. Ah, il est mort. Combien de temps? Il est mort. Il est y a longtemps mort. Il est mort en 77. Ah, Ah ouais. ok. Voilà. Il est français. Il est français. Oui, monsieur. Français. Alors on cherche le domaine. Alors, c'est pas un homme politique. C'est pas un homme politique. C'est un artiste. C'est un chanteur. C'est pas un chanteur. C'est un peintre? soldat. Un peintre? C'est pas un peintre. Non. Un soldat. Non, c'est pas un soldat. Un- Il faut essayer de trouver le domaine. Non, trouver c'est le pas un domaine. photographe, Alors, ça c'est c'est sûr. dans le domaine C'est de pas l'éducation. photographe. C'est pas l'éducation. Technologique? Pas technologique. Sculpteur. Scientifique. C'est pas sculpteur non plus. Pas non plus scientifique. Non. C'est Le culte. Le culte. Ouais. Non, Non. c'est pas le culte. Non plus. Non. Ok. L'agriculture? C'est pas l'agriculture. Le journalisme. Il a un rapport avec le journalisme. Un petit rapport avec le journalisme. La photo. Il a- La photo. La Pas photo. la photo, mais pas loin. Pas loin. On est L'illustration. dans- C'est un rapport avec l'illustration, oui, monsieur. Bah oui, Ah, c'est un dessinateur. Mais il n'était pas illustrateur. Non, mais C'est pas un dessinateur. comique, un truc comique quoi. Ah ouais. On s'en Le rapproche. canard enchaîné, un On truc est juste genre, à côté. Il a inspiré l'enquête corse. Non, pas l'enquête corse. C'est pas. On est dans les. C'est Un pas éditeur, C'est pas un illustrateur. Il a fait de la été bande éditeur. dessinée. Il fait de la bande Caricature? dessinée. La Caricature? caricature. Il fait de la bande Un dessinée. caricaturiste. Ah, c'est pas... Lucky Luke. C'est Non. pas un dessinateur, mais il fait de la bande dessinée. Il fait de la Fait les bande textes. dessinée. Alors, il fait les textes, tout à fait. ah. C'est Ah, un il est- scénariste. C'est un scénariste Ah de bah BD. ça, alors après, Alors, bon, Uderzo quoi. Ah, c'est pas Uderzo. Goscinny. C'est René Goscinny, tout à fait. Exactement. Bonne réponse de Marc. Frédéric aussi, il l'avait sur le bouquin.
c'est Ah ouais, vrai, rapport là, avec la c'est- Corse. Là, on voit le rapport avec la Corse direct. Tout à fait. bien sûr, hein. Alors la Corse, Les le rapport entre irréductibles. René Goscinny et la Corse. Bah, il est facile. Astérix en Corse, Bah oui. tout à fait. Exactement, je Bah t'ai oui. dit qu'il y avait un petit Ouais. rapport. Exactement. Ouais, vraiment Alors possible. écoutez-moi, René Goscinny. On va regardez le René Goscinny, vous l'avez là sur la gauche de l'image là, avec un Astérix à la main, Astérix en Helvétie, je crois, si ma mémoire est bonne. Je crois que Alors, c'est Astérix en Corse. Écoutez là, ce non petit pitch sur René Goscinny J'espère en que Anne rapport nous avec écoute la pas, hein. communauté juive. Alors d'abord, je vous les ai pas dit, mais il avait d'autres pseudonymes à part Liliane Dorsey. Il s'appelait aussi Maldec, Macaire et Agostini. Je vous les ai pas dit parce que je me suis dit vous allez peut-être les connaître. Toi, t'aurais su. Si j'avais dit ces autres, t'aurais pas su. Très bien. Alors son père, donc c'est un scénariste. Donc René Goscinny, né le 14 août 1926 à Paris, est mort le 5 novembre 1977 dans la même ville. Est un scénariste de bande dessinée, journaliste, écrivain et humoriste français, également réalisateur et scénariste de films. Son père Stanislas dit Simre Goscinny est un ingénieur chimiste né le 27 septembre à Varsovie, troisième fils du rabbin Avraham Goscinny et Elena Siberlik. Donc savoir c'est un petit-fils de rabbin. Goscinny, je pense que c'est quelque chose d'assez connu à mon avis. Stanislas donc s'installe à Paris en 1906, suit des études de chimie, etc. Je passe. Sa mère Anna, née Brersiak le 7 mai à Khodorov, elle est née donc en Russie, est issue d'une famille d'éditeurs qui doit la quitter avec sa famille natale à la suite de pogroms récurrents. Lazare Abramczak, le grand-père maternel de René Goscinny, s'établit à Paris en 1912, au 12 rue Lagrange, où il tient une imprimerie. Donc il va quand même naître dedans. À l'époque, l'imprimerie Brersiak s'occupe notamment de l'édition de plusieurs des principaux journaux yiddishophones et russophones de Paris, imaginez-vous. L'entreprise est plus tard reprise par les fils Beresniak qui emploieront une centaine de personnes dans les années 1930. René Goscinny va devenir un des rédacteurs en chef du journal Pilote et alors l'un des principaux journaux français de bande dessinée, créateur d'Astérix, d'Isnogoud, de Petit Nicolas, scénariste de Lucky Luke pendant une longue période. Il est l'un des auteurs français les plus lus au monde. L'ensemble de son œuvre représente environ combien d'ouvrages vendus? Vous avez une nombre d'une idée? Combien d'ouvrages il a vendu, Goscinny, hein? C'est la blitz, C'est c'est la c'est blitz. des millions. Des centaines de millions. C'est des centaines de millions, 500 millions. Ouais, bien sûr. Ouais, ça, c'est- On a du Schweppes aujourd'hui. Toutes Mon les ami Ephraim Zenou, c'est pas toi qui m'as amené, dans c'est toutes les c'est langues. mon ami Maître Bursin. Il m'a amené du Schweppes aujourd'hui. Voilà, capote. Voilà, donc exactement. Donc voilà, donc vous avez un petit topo sur René Goscinny, donc le rapport en Corse, hein. Très fort, très fort. Voilà, donc exactement. René Goscinny, il faut savoir, est-ce que sur Astérix d'ailleurs, moi je connais une anecdote. Il semblerait que il Astérix était juif. non, mais il soit possible qu'Astérix soit inspiré de Bar Corba. Est-ce que vous avez entendu cette histoire? Non. Vous n'avez pas entendu parce que Bar Corba, d'accord, c'était dans la révolte de Bar Corba, au temps donc de la Mishnah. Et Bar Corba, c'est une étoile. Corba, c'est une étoile. Ouais. Bar Corba serait devenu peut-être Astérix contre les Romains. Je sais pas. Si peut-être nos webtateurs ont des informations sur ça, ça peut éventuellement être intéressant. Mais moi, j'avais entendu ça. Voilà, bon, on est tous C'est d'accord sur ça. vraisemblable. C'est vraisemblable. C'est pas mal. Exactement, d'accord. C'est beau. Eh ben, on va dire à propos d'Astérix là qui résiste, je sais pas, il résiste à l'envahisseur. Là, tu nous as fait des photos de résistants. Ah ouais, hier soir, c'est Ouais, Oui. hier soir, on a vu. Alors C'était raconte-nous assez, comment ça s'est passé là. En fait, il y a une manifestation qui Voilà, a en lieu, régie, là, voilà, vous avez voyez une la très, photo. très belle photo de Marc Israël Selem. Voilà. Vas-y, En fait, raconte-nous. hier, il y avait une manifestation, les Haredim, le Peleg Yerushalmi a fait une manifestation contre une personne qui a été arrêtée puisqu'elle ne s'est pas présentée au Ishket Gius pour... Pas Ouais. contre une personne. Non, pour- ils se- ouais. ouais, pour une personne, voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne s'est pas présenté, donc ils l'ont incarcéré. Et donc, il y a une manif qui a duré quand même plus de 3 heures. Ouais. Ils ont bloqué toute l'entrée de la ville et le tramway. C'est les Donc, gilets jaunes, c'est les gilets Et voilà. Et donc, moi, je suis en C'est les bas. gilets noirs. Voilà. C'est les gilets noirs. C'est les gilets noirs, voilà. Et donc, moi, je suis en bas pour faire des photos. Et à un moment, je vois, il y a le gros truck comme ça avec le jet d'eau qui sent pas très très bon. Donc, je me dis, faut te pousser parce que c'est vraiment insupportable. Ah, Ça donne envie de quoi, vomir. il pue le- Ah, c'est horrible. Ah, Ça veut je dire, savais ça pas te donne envie de vomir, mais je sais pas comment ils ont résisté à ce truc. Et donc, je décide de prendre de la hauteur pour être sûr de ne pas être mouillé, quoi. Et j'arrive en haut et je vois ce spectacle. Ça fait en forme de cœur. Magnifique, Voilà, hein, c'est marrant, incroyable ouais, hein, c'est, comme ça. hein. Mais Marco, Manifestation, tu hein. sais T'as que un quand je l'ai vu la première fois, C'est pas Ouais. loin, je pense. je me suis C'est pas dit, loin encore. c'est en forme de botte militaire. Si tu regardes bien, ça a l'air d'être la Ah, chaussure aussi. de l'armée. Ah ouais, On pas peut mal, voir un ouais, cœur. ouais. Eh bien, ils ont mis la On peut chaussure voir- de l'armée. On peut voir une main comme ça aussi Voilà, qui fait ouais, ça un truc, aussi, je sais voilà. pas. On peut voir. Il y a beaucoup Non. d'amour dans ça. Non, en mais fait. ce qui est- ce qui est- ce qui On est peut vachement- voir le c'est coq de l'équipe de France. Regarde, Voilà, tu fais ouais, comme ça. aussi. Hein Mais ce qui est le plus Le drôle, coq français. c'est que les gens me demandent, tu leur as dit de se mettre comme Voilà, ça. ouais, ouais, Donc j'ai tu leur as crié dit. d'en haut, Yankele. Exactement. Voilà, quoi, c'est assez drôle. Et puis voilà, c'est un cliché qui. Très bien. qui Très développe, beau quoi. cliché en tous les cas Voilà. de notre ami Marc Israël Selem. Et donc on va d'ici directement à la question numéro 3.
Alors la question numéro 3, on va retourner en Israël. Et alors la question elle est la suivante. En novembre 1948, le ministre Peretz Bernstein annonce au gouvernement israélien temporaire une nouvelle incroyable qui se révélera plus tard comme complètement inexacte. De quoi s'agit-il ? Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé au gouvernement ? En 48 ? Ouais. Un truc. À quelle date ? C'est quoi la date ? Il faut trouver c'est en rapport avec quoi ? Avec quelque chose de militaire, quoi. Non, c'est pas militaire. Non. C'est pas Territorial. militaire. C'est Territorial. C'est de quoi territorial ? Il a dit qu'il y avait quelque chose... Géographique. Ouais, géographique. La création de l'État d'Israël. C'est pas vraiment géographique, ouais. C'est international. C'est en rapport avec l'environnement, avec le. Non, c'est en rapport avec Israël. Est-ce que c'est en rapport avec un tremblement de terre ? Non, pas avec tremblement de terre. La Non, reconnaissance. Une Israël reconnaissance par un pays Non, c'est pas ça. qui Non, n'en il fait a pas. dit C'est un l'environnement. rapport avec le. L'environnement. Est-ce que c'est un Ça, rapport ouais, avec avec la mer l'environnement. morte ? La mer morte. C'est un rapport avec la mer morte, Voilà. tout à fait. Ah. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a Il y a qu'est-ce plus de qu'il a- sel, il y a plus de la sel. Il a dit il y a disparition. plus de sel dans la mer morte. Il a trouvé Il y a des plus- poissons. Non, il y a Voilà. plus de sel, mais c'est en fait le contraire. Il y a trop de Il y a- sel. il y a- Non, il n'y a pas trop de sel, mais il a dit qu'il y avait des choses là-bas. Et que Il y ça- avait des poissons. Il y avait des Non, poissons. pas des poissons, Des non. requins Non. C'est pas dans l'eau elle-même. C'est pas dans l'eau elle-même. Il a dit qu'à la mer morte, il avait des. Du pétrole. Exactement, bonne réponse de Frédéric Joseph. Bravo. Ça, c'est bien de parler du pétrole. Ce serait super, ça. C'est Il y a du incroyable. pétrole en Israël. hein. Il a annoncé au gouvernement israélien qu'il avait de l'or et du pétrole dans la mer Morte. D'accord, on a le pétrole, ça me suffisait comme réponse. Alors écoutez-moi bien, parce que c'est quand même assez invraisemblable. Voilà une très belle photo de la mer Morte. Alors durant cette réunion, il a 70 ans, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Peretz Bernstein, présente un rapport qui stipule que la mer Morte et ses environs contiennent d'énormes trésors souterrains. Bernstein a souligné les résultats d'un géologue français, eh oui, qui a statué que d'énormes réservoirs d'or existent dans le sol autour de la mer Morte et a ajouté que selon l'évaluation de son bureau, l'extraction de cet or rapporterait plus de 3 milliards de lire sur 5 ans. Il y a non seulement de l'or dans la région, mais aussi du pétrole, a déclaré le ministre avec enthousiasme. D'autres études indiquent que le sol de la mer Morte renferme des gisements de pétrole qui vont transformer notre pays en un pays riche. Cependant, en dépit de toutes les études et promesses, rêves et visions, dans la région de la mer Morte, une seule usine traitant le potassium avait été mise en place. Établie en 1929, cette usine s'occupait de l'extraction de minéraux de la mer Morte jusqu'à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la mer Morte ne donne encore que les mêmes minéraux et de l'or et du pétrole sont encore un rêve. Mais effectivement, c'est quand même incroyable, quoi. Le mec, il est arrivé au gouvernement, il a dit on a de l'or et du pétrole, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il a le nom d'une rue, non ? Il y a un nom d'une rue. Ah, tu dis Pérez Bernstein, Bernstein, il me semble Bernstein, qu'il y c'est a un à nom mon de avis, rue. c'est Ah, pas. Géru. Pérez ? Il Non. me semble. Ah, il y a Peretz Bernstein, il y a une rue Peretz Je Bernstein, crois. parce que Non, ça il- peut être Léonard Bernstein aussi. Lui, Ah il non, a. Pérez Bernstein. Ils lui ont donné le nom Ouais. d'un puits, en fait. Hein ? Ils ont donné son nom à un puits. Ils ont donné son nom à un puits, ouais. Un puits sans fond. Un puits de science. Exactement, ça doit être ça. Voilà une très belle photo de la mer Morte. Ben, si on parle de la mer Morte, alors monsieur Haïk, là, comment ça marche là, Il y a encore de l'eau. le tourisme, Il y a encore de l'eau, il y a encore de l'eau, on peut y aller. Encore ou- du sel. Non, la mer Morte, on dit que dans 40-50 ans, il y aura plus rien. Ah, c'est incroyable, hein. Ce sera sec et on fera des hôtels comme à Las Vegas ou. Ah, on Des fera milliers quelque chose à d'hôtels. la place. Il y aura peut-être un champ de course à la place de la mer Morte. Mais ils je vont sais faire pas, venir hein. de l'eau de la mer Rouge, non ? C'est un projet qui ont. C'est C'est Pérez, le projet Pérez, il a d'Itrak Tchouva. C'est le projet d'Itrak Tchouva. C'est la Ouais. raison. Voilà. En Que tout cas, quoi ça n'empêche pas les touristes de Faire venir. remonter de l'eau de la mer Rouge. Ouais. Ouais, mais pour l'instant, ça. Et ce ça qui est prend marrant, pas. c'est qu'il y a une anecdote qui avait été lancée qui s'avérait faux, mais pendant très longtemps, ils ont fait des tests et ils ont dit que s'ils venaient lire de l'eau de la mer Rouge dans la mer Morte, à cause des minéraux, elle deviendrait rouge. Ah, ça c'est pas intéressant. C'est Voilà, possible, donc, exactement. Moïse avec le sang dans l'eau. Et alors dis-moi, Ça monsieur. n'empêche pas les touristes de venir en tout cas. Ouais, exactement. Et une année record cette année. Ouais. Plus Et de alors, 4 millions de touristes cette année. alors Pas puisqu'on a, encore 4, non ? puisqu'on a un Non, Corse mais avec on nous, va y arriver, ça y est, on y- les Israéliens on y en est, Corse, c'est possible? Ah, bien sûr, c'est possible. D'abord, Ouais, alors. d'abord, les Israéliens vont en Corse. Ouais. Dès maintenant, peut-être pas dans des. Il y a des trucs organisés Il y a encore. pas il y a les des- gens vont plus en indépendant, je pense, ou Ouais. voilà pour aller voir. Même mon frère, il est allé cet été. C'est Mhm. fort, ils reviennent enchantés du contact avec les gens. D'accord. Ça, c'est formidable. quoi. Bah, tu vas peut-être commencer à beaucoup de organiser choses. des packages là pour Ouais, la Corse là ouais, avec c'est- Frédéric là. Hein. On va y penser. On Voilà. va y penser. Hein, s'il peut y Il faut avoir que ça aille du dans bon les deux travail à sens. faire. Ouais, il y a Exactement. beaucoup de choses à faire. Très bien. Et Et ben, je on crois va- qu'il y a beaucoup de points communs aussi, d'après moi. Ouais, qu'est-ce que t'en La penses, Frédéric? mentalité. Ah, moi, j'en pense que du bien. C'est une chose à laquelle on travaille et sur laquelle il faut qu'on arrive. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une petite liaison aérienne là,
Bastia, avec Tel Aviv. Ajaccio, Tel Aviv. Ouais, parce que soit il faut prendre le bateau. Sinon, il faut aller à l'avion. Nice, ou Marseille, Nice, ou Paris, ouais. et Ou puis après d'Italie. redescendre. Ou d'Italie, à mon avis, on va pouvoir venir de L'Italie, il y a Livourne. peu de liaisons. Ouais. Non, le plus simple, c'est Nice-Marseille. Ouais. C'est par Nice-Marseille, mais bon, c'est compliqué, parce que des fois, ça peut rajouter une nuit d'hôtel, enfin, ça complique les choses. Mhm. Petite liaison directe, ce serait formidable. Non, sans D'accord, et oublier alors- que la Corse, quand même, c'est très demandé. C'est quand même. La Corse, il y c'est a un des pays. périodes Alors, où c'est très demandé l'été parce que demandé. c'est un pays magnifique avec des golfs, de la montagne, de la mer. On peut voir des choses extraordinaires. Il y a les Alpes, il y a un petit désert, il y a tous les paysages qu'on peut imaginer Ouais. réunis sur une toute petite surface. Et puis surtout, Le G20. l'accueil des Corses est très chaleureux et les Juifs viennent de plus en plus. Alors c'est des Juifs de Paris qui viennent beaucoup en vacances en Corse, de plus en plus, vu que la partie Maghreb, tout ça c'est un petit peu tari. Donc il y a de plus en plus de Juifs de Paris, du continent, comme on dit, qui viennent en Corse passer leurs vacances. Et on serait tout à fait enchanté de faire des partenariats comme ça, de faire des allers-retours, effectivement. Parce que si on a une liaison directe, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il y a ça un peut être formidable. un sentier mythique, le G20. Le GR20. Le GR20. Grande randonnée. GR, c'est grande Ah randonnée. oui, 20. exact. GR20, Ouais, un c'est grand sentier mythique. qui part de- Alors, ouais, si on tout veut à fait. faire la Corse cachère, qu'est-ce que tu en penses? Comment Alors, on peut s'organiser? Il y a des. Ça commence. Betrabad, il y a le Ça Betrabad. commence. Il y a deux Betrabad. En Il y a un été. Betrabad à Ajaccio, il y en a Ouais. un à Porto Vecchio. Ouais. Et il y a des gens qui commencent à Ah, t'as faire pas dit venir- le haut là. Ah Là, oui. t'as pas dit le haut. Porto J'ai pas dit le haut là Elle a Non. dit Porto Là, Vecchio. t'as pas Alors, dit le haut. Excuse-moi. Si on veut. Normalement, Alors. on dit Porti Vecchio. Ah. Redis-le là, on n'a pas kiffé. Vous avez pas kiffé. Alors, Porti Vecchio. Voilà, avec l'accent. Porto Porto-Vecchio. Et à Bastia. Voilà. À Bastia, j'ai- Bastia, ça veut dire la Bastille. hein. J'ai une, Ouais. j'ai une question importante. Ils ont le sang chaud, les Corses? Pas du tout. Ok. Pas du tout. C'est le Absolument pas. calme, c'est Non, le parce que calme. très, très calme. C'est le C'est un calme, mythe. la Corse. Nous sommes- Le Corse est très calme. Très calme. Le truc est très calme. Lily, Jusqu'à ce que tu l'énerves. Si tu l'énerves. Lily Astérix en Corse, là. C'est Voilà. alors qu'il est très calme. C'est très bien croqué. Très bien, donc on a fait un petit tour de la mer morte à la Corse. C'est magnifique, ça va peut-être pouvoir le faire. Et on va directement à la question numéro 4. Allez, fais péter. Alors la question numéro 4, on va revenir en Israël et la suivante. Le 16 novembre 2018, le site internet du journal Israël Hayom nous informe que le Rav Aryeh Stern, grand rabbin de Jérusalem, a autorisé de façon exceptionnelle l'enterrement d'un musulman dans un cimetière juif. Pour quelle raison? Je connais la réponse. Alors vas-y. Vas-y, on ira bouffer plus tôt. Voilà, en fait, c'est un mec, une personne qui est morte dans un accident de voiture Oui, monsieur. sur la mer Morte. Et C'est en exact. fait, Jusqu'à là, c'est bon. Voilà, et en fait, cet arabe israélien aurait vendu des biens immobiliers à des juifs. Ouais. Et donc, l'imam de Jérusalem lui a interdit l'accès au cimetière pour le punir parce que c'est un traître. Ouais. Et donc, en fait, il y a une concertation avec les deux grands rabbinim de Jérusalem, le Rav Amar Et le Rav Stern. et le Rav Stern. Et en fait, ils ont pris la décision de l'autoriser à être enterré dans un cimetière juif. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Bonne réponse de Marc Israël Selem, directement, qui connaissait l'information. C'est une information, Mais il effectivement. travaille au Jérusalem Qui- Post. Voilà, exactement. Donc il avait l'information. Voilà. Mais je veux dire, ce qui est C'est sympa, pas du c'est jeu, que c'est pas du quand jeu. moi je prépare les questions, je sais pas qui va venir. Donc Voilà. après, je balance. Voilà, vous l'avez. Non, mais j'aurais pu faire Tmanix, disant Ouais, ce que les non, femmes, non, mais non, voilà, non, on y va il n'y a directement, pas de voilà. problème, vous l'avez à l'image, le Voilà. Rav Stern, un personnage très intéressant pour ceux qui le connaissent. Il prie à Katamon, au Stibler. Où est-ce qu'il est enterré? Donc cette personne, il s'appelle Allah Kiresh, a été Je tué crois qu'il a été enterré à Givat Shaul. avec 5 autres travailleurs palestiniens dans un accident entre un camion et un minibus. Le Moufti de Jérusalem effectivement a alors décrété qu'il n'avait pas droit à un enterrement musulman sur la base d'une fatwa de 1935 qui stipule qu'une personne musulmane qui vend une maison ou une terre aux juifs ne pourrait pas être enterrée avec d'autres musulmans. Le chef de la section palestinienne de l'association Im Tirtzu, le lieutenant réserviste Baruch Yedid, qui était auparavant conseiller du coordinateur du gouvernement en Judée-Samarie, a entendu parler de l'affaire et s'est tourné vers le Rav Stern pour voir ce qu'il pouvait faire éventuellement dans cette affaire. Dans sa réponse, le Rav Stern a déterminé que Kiresh devait être enterré dans un cimetière juif dans la partie réservée aux personnes sans religion. Je pense qu'il doit être enterré de façon honorable puisque les musulmans eux-mêmes ne sont pas prêts à l'enterrer. Nous devons agir afin de corriger le préjudice fait à cette personne dont la dépouille a été bafouée en raison de sa volonté de vendre une terre aux juifs. Il a précisé qu'il doit y avoir un traitement positif pour un goy chassid, ce qu'on appelle, un non-juif donc qui est injuste et qui était disposé à risquer sa vie pour le peuple juif. Eh bien, bravo au Rav Stern, Bravo. et à la Bravo, Rav de franchement, Jerusalem pour bravo. ce très beau geste. Voilà, Ils sont durs quand même. Hein.
C'est pas même dur, ouais, ça. 1935, hein, ça évolue pas, hein, mais je sais pas, peut-être qu'un jour ça changera, mais en tout cas j'ai envie de dire que c'est bête, c'est tout, il y a pas de, je sais pas si c'est dur, en tout cas c'est bête. Moi j'ai pas d'autres mots, mais en tout cas bravo au Rav Stern pour avoir pris cette décision. Kol hakavod, on dira en hébreu. Bravo. Et de là on va directement à la question 5, la question Blitz. Alors la question Blitz, c'est une question où je vais redoutable question. voilà, donc vous avez 1 minute pour trouver la réponse. 492 000. 492 000, non monsieur, c'est moins. Alors on va chacun à son tour, vous devez trouver un chiffre, d'accord? Et donc je vais tout de suite vous poser la question, chacun à son tour, je vous dis c'est plus ou c'est moins, et après on va en parler. Alors la question d'aujourd'hui est la suivante, en régie, on attend le top pour la montre. La question Blitz est la suivante. D'après le rapport 2017 du Bureau central des statistiques en Israël, combien de naissances y a-t-il eu en Israël en 2016? 30 000. Top chrono, c'est plus. 40 000. 100 000. Plus. 200 000. Moins. 180. Plus. 190. Moins. 188. Moins. 187. Moins. 185. Moins. 184. Moins. 183. Moins. 182. Moins. 180. 181. Plus. 181 500. Moins. 181 320. Plus. 1000. 181 000. 1400. 180 400. Ah, c'est le plus proche, mais vous l'avez raté. De 5 naissances. C'est ballot, c'est ballot. Comme ça, comme C'est ça. ballot, Madame Chambon. Quel dommage. Quel dommage. 180 405. Il y avait à gagner, regardez, il y avait des belles soufganiotes que notre ami Joël Burstin nous a amené pour Hanouka. T'aurais pu avoir une belle soufgania. Tu l'as raté de Tu l'as 5 raté. naissances. Aïe, aïe, aïe. Quel dommage, quel dommage. Ça veut pas dire que je dois manger ça. On verra après. Voilà. Peut-être après, on fera Voilà. les calculs à la fin. Hein. Voilà. Dans- On je, te dirai, on fera les comptes. je te dirai à la fin si tu y as droit ou pas. 181 405 naissances. Voilà, vous avez le document à l'écran tiré du rapport du Bureau central des statistiques en Israël. Non mais c'est pas vrai. Alors- Il est pas vrai. Alors, quoi? Que quoi? Que quoi? Que quoi? C'est lui qui a raison. Ouais, tu crois? Voilà, ouais. Alors, regarde. Ils se sont trompés. 181 000, Te laisse pas dont faire. 139 400 juifs, 42 500 petits bébés arabes, et par religion, 134 100 juifs, 37 000 musulmans, 2600 chrétiens, 2400 druzes et 4600 sans religion. Voilà. Son nez, ils ont Alors, déjà été. alors attends, parce qu'elle est sympa celle-là. Donc ça fait combien d'enfants par personne en Israël? 2, 3. Combien? Ouais, 2, combien? 5. 2, 5. C'est 1, combien? C'est il y a le virgule. Non, hein, elle a fait quoi, ça. un virgule? Hein, quoi? C'est plus qu'un virgule. Mais c'est 2, C'est 3. combien? 2, 3 au moins. Ou 2, Non. 5. Ben Moutsa Leisha, ouais, c'est combien? Ça fait combien à ton avis? 2, Ouais, j'aurais 5. dit 2, 3. 2,8. 3,8, c'est moins? Non. Non, 2,8, j'ai dit. Non, c'est plus. 3, 4. 3,2. C'est plus. 3, 3, 5. 3-5. 3-5. C'est moins que 3,3. 3, 3,2. 3,2, ouais. 3, 2, 25. 3,11. Toi, tu sais, à Coluche, il savait comment on faisait 0,11 enfants. Et 3 bras. Il a pas trouvé la virgule. 3,11. Ouais, bah c'est Il y a combien de 3,11. roues dans l'histoire? Ça fait 3,11 enfants par femme en C'est pas 2016. mal, 3 Ah oui, points. ça, c'est Voilà. le taux de fécondité, ça. Les, Voilà, les pauvres les exactement. 11. Les pauvres les 11. Exactement. Taux de C'est énorme. Shiur à Pirion, c'est le taux de fécondité. Tu Elle as est tout bonne. à fait raison, exactement. Et ben voilà, donc vous avez cette petite information sympathique. Donc en Israël, ça qu'on verra. Intéressant. On verra après. Je pense que le 2017 va sortir bientôt. Il sort ces jours-ci, donc on pourra comparer après. Et donc la question Blitz, eh ben on l'a passée et on va directement à la question numéro 6. Alors la question numéro 6, on va sortir un peu de ce domaine et elle est la suivante. Qui a dit, en parlant des juifs, c'est une population qui a de l'humour et qui peut se permettre de faire des plaisanteries sur elle-même, ce qui n'est pas notre cas à nous les Français. Qui a dit ça? Coluche. C'est Coluche. Bonne réponse de Marc Israël. Ah ouais, alors là. Exactement. Tu savais? Je l'avais entendu, c'était une interview qu'il avait faite à la télévision. C'était avec Sabatier. Il était Et, sur la chaise là. Il était sur la chaise et il y a Ah, quelqu'un qui c'était lui dit pourquoi vous moquez le jeu de la vérité. Ouais, pourquoi vous moquez jamais des juifs? Et il avait dit parce qu'ils ont suffisamment d'humour et ils se moquent d'eux-mêmes. Voilà, ouais, quoi, c'est c'était, vrai, voilà. Exactement. C'était Il a des voilà, vous l'avez à l'écran là, le Coluche Voilà. là, bien sûr le maître incontesté de l'humour et j'ai envie on a parlé de prophètes. Il a ceux qui connaissent bien les sketchs de Coluche. Il y a des prophéties là-bas. Sur nos temps, on peut dire, qui ont été dit en avance. Enfin, c'était quand même un personnage, en tout cas en ce qui me concerne, incroyable. Et donc, regardez ce que j'ai à vous dire sur Coluche. Il avait beaucoup de blagues sur les Aussi, Corses quand- d'ailleurs. quand- quand- Ouais. Il avait aussi des blagues sur les Corses. Alors, Ouais, Michel je les connais Colucci,
dit Coluche, est un humoriste Colucci. et comédien français né le 28 octobre 1944 dans le 14e arrondissement de Paris et mort le 19 juin 1986 à Oppion dans les Alpes-Maritimes. Fils d'un émigré italien et d'une française, Michel Colucci grandit à Montrouge. Il adopte le pseudonyme Coluche à l'âge de 26 ans, au tout début de sa carrière, revendiquant sa grossièreté, mais selon lui, sans jamais tomber dans la vulgarité. Coluche donne très tôt un style nouveau et sarcastique par sa liberté d'expression au musical, en s'attaquant notamment aux tabous, puis aux valeurs morales et politiques de la société contemporaine. En 1975, il devient célèbre en parodiant un jeu télévisé qui s'appelle Le jeu de la vérité. Le schmilblick. le Schmilblick. Voilà. Exactement, Coluche, exactement. D'ailleurs, voilà. il a fait que 4. Il y a eu très peu d'émissions du Schmilblick Ouais. et ça les a rendus célèbres par le sketch de Coluche. Par le Voilà. sketch de Coluche, ouais, il y a plein d'émissions comme ça ou de choses qui ont été boostées par des comiques. Je sais pas, je pense par exemple au Club Med qui a été boosté par les bronzés. Et je pense que les patrons du Club Med en parlent aussi. Et Coluche, voilà, donc il a boosté aussi le Schmilblick et d'autres émissions. Donc Coluche, un grand homme de l'humour français et francophone qu'on salue ce soir. Et on va directement, on va gentiment se rapprocher à la dernière question. Hein, on y arrive. Dernière question pour aujourd'hui. Allez, vas-y. Et alors la dernière question, elle est un peu plus compliquée. Hein. Là, vous avez trouvé la réponse directe 2 fois. Là, il va falloir un peu plus, je pense, puiser dans les réserves. Hein. Chercher dans la réserve. Alors, on cherche dans les réserves. Le 24 octobre 2018. Alors, si celle-là, tu la connais. Si celle-là, tu la connais, Ok. je sais pas ce que je fais, mais on va voir. Ok. C'est le 24 octobre 2018. L'État d'Israël a reçu la visite d'une personne importante. De qui s'agit-il? Je regarde. Quelle date C'est un président. Quelle date? Alors, le Un homme ou une 24 femme octobre 2018. C'est un homme politique. Un homme C'est politique. pas un homme politique. Un artiste. C'est pas un artiste. Déjà, Marc Israël, il sait pas. Un donc, scientifique. On est tranquille, on va pouvoir jouer. Allez, jouons. Un journaliste. Il cherche. Là, il a mis le disque dur en route, Ouais, là. il est en train Quand de il a la tête tourner. baissée Non, comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est un sportif. C'est pas un sportif. Français. C'est un chef d'entreprise. C'est pas un non Français. C'est pas un chef d'entreprise. Non, pas un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a créé quelque chose. Non, Un journaliste. non. Une équipe. C'est pas une équipe. Non. Est-ce que c'est un C'est adulte? un homme ou une femme? C'est un adulte. Oui, c'est un homme. C'est un homme ou une C'est femme? un homme, c'est un Un adulte. Ouais. Il faut trouver le domaine. Un homme de religion? C'est pas un homme de religion. Non. Au mois d'octobre. Ouais, peu importe. Je t'aurais dit, reçu au mois laisse tomber. Je t'aurais dit au mois de juillet, ça aurait été la même Mais, chose. à mon est-ce avis. que ça a fait du bruit? Bah, ça a été revu dans la Mais- pièce. Si ça avait fait beaucoup de bruit, tu m'aurais envoyé la réponse tout de suite. Mais il a Ça été été revenu re- dans la presse et ça a une importance dont on va parler. Mais il a été après la reçu question. par le Il Premier a été ministre. reçu, ouais. Un Américain Ouais, il a été reçu par le Premier ministre, je pense. C'est pas un Américain. Non. C'est un juif? C'est un Africain. C'est pas un juif. C'est un enfant. Ah, c'est pas un juif. Mais il a été reçu en C'est Israël. un C'est un enfant, Africain. Il faut trouver qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur. Ça va vous aider. Ok, c'est pas un chef d'entreprise. Non. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Non. Il n'a rien inventé. Est-ce que Non. c'est quelqu'un de très riche? J'en sais rien, mais ça n'a pas de rapport. Est-ce que c'est Ok. quelqu'un de très vieux? Ça n'a pas de rapport non plus. De très beau. Il est assez âgé, mais ça n'a pas de rapport. Et beau, je sais pas. Est-ce qu'il a une. Fais pas sa photo. C'est quelqu'un qui est connu. Non, il est pas connu. Il est pas connu, mais vous pouvez trouver qui il est. Est-ce qu'il a quelque chose de physique qui est hors norme, le plus Non, grand homme non, il faut trouver le domaine. On trouve le domaine. C'est pas le sport. C'est domaine, pas le sport. c'est l'éducation. C'est pas l'éducation. C'est pas la prix Nobel. politique. C'est Non. pas prix Nobel. C'est pas politique. Et fini artistique. Physique, chimie. Non. C'est pas Militaire. dans la science. C'est militaire. Ok, militaire. Tout Ouais, à fait. ça me Voilà. dit quelque chose. On y arrive. Est-ce que c'est un général? C'est un général. Oui, Ouais. c'est un général. Même un Général d'un pays. C'est Général un d'un général. pays. Ah oui, c'est mieux plus qu'un général. C'est plus qu'un général, c'est le chef Chef d'état-major. C'est un chef d'état-major. Alors de quel pays? Mais des Est-ce que c'est États-Unis, un non pays Des européen? États-Unis. Mais Ça non, il n'est est pas pas américain. un pays américain. Non, c'est pas. Ukraine. Ah, Non. d'Afrique. Non, pas Afrique. Pas d'Ukraine. Pas d'Afrique, pas d'Asie, d'Europe. d'Asie, et C'est pas- d'Asie. Tout à fait. De C'est en Chine. Asie. De Non, Chine. c'est pas un Chinois. Non, Non, c'est pas de c'est un l'Inde. Thaïlandais. C'est pas de Japonais. l'Inde. Non, Japonais. non, Japonais, non. Non, c'est pas cette Asie-là. C'est l'Asie plus. Ah, l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan. oui. Non, monsieur. L'Azerbaïdjan. Oui, monsieur. Bonne réponse de Michael Haïk, exactement. C'est le chef d'état-major de l'Azerbaïdjan qui est venu. Ah ouais, ça même toi tu l'as pas Voilà, trouvé. ça. exactement. Et tu vas non, laisser par 2 contre, secondes l'image, la carte que j'ai amenée parce qu'on va parler, vous expliquer Là-bas, il y a pourquoi. de l'or en tout cas. Pourquoi il y a de l'or, mais pourquoi c'est important? Pourquoi la visite c'était une visite importante? Alors, d'après Actualité Juive, Bah, cool. arrivé le 24 octobre, alors il s'appelle Najmadin Très connu. Sadigov, également ministre adjoint de la Défense,
donc il est donc chef d'état-major de l'armée d'Azerbaïdjan, a rencontré son homologue israélien, le général Gadi Eisenkot, pour procéder à un état des lieux de la coopération sécuritaire et militaire entre les deux États. Pour un pays à majorité musulmane, une telle exposition est rare, mais Bakou semble capitaliser sur sa relation avec Jérusalem pour sécuriser ses frontières. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, l'Azerbaïdjan, la Turquie, l'Arménie, etc., mais surtout l'Iran. Elle a une frontière avec l'Iran, et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi beaucoup à Israël. La proximité, donc pour sécuriser les frontières Iran-Arménie et raffermir ses alliances diplomatiques. La proximité de l'ambassadeur azerbaïdjanais aux États-Unis, Elin Souleymanov, avec des organisations juives, est à ce titre significatif. Invité du congrès de l'AIPAC en 2017, le diplomate avait co-organisé un an plus tôt un allumage public de Hanouka. C'est l'occasion de parler de Hanouka, puisqu'on arrive à Hanouka, au Trump International Hotel à Washington. Pour Aliyev, s'allier à l'Israël est aussi un bon moyen de se rapprocher du président américain. On a dû passer par là pour récupérer des classeurs, peut-être. C'est pas impossible. Hein. Mais tu veux une super anecdote? C'est pas impossible. Allez, vas-y. À l'époque, Meir Dagan était encore vivant et je vais le photographier. Meir Dagan, explique qui c'est. Meir Dagan, c'était l'ancien chef du Mossad, d'accord. Et donc j'arrive chez lui à la maison et c'est. Oui, il s'est fait transplanter là-bas. Voilà. Et donc il s'est fait, en Roumanie, il s'est fait transplanter le foie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on me demande au journal de le photographier en train de peindre ou de ses peintures parce qu'il fait de la peinture. Donc je rentre dans son appartement à Tel Aviv et je lui dis voilà, on m'a demandé des photos de toi en train de peindre. Il me fait non. Je lui dis mais on peut avoir des photos de tes peintures devant tes photos. Il me fait non. Écoute, je vais t'expliquer une chose. Ici, on est chez moi et personne ne me dit quoi faire. Ok, bon. Et donc je commence à faire des photos et il était assez petit et trapu. Il est comme ça sur son siège. Et les photos sont horribles. Et je me dis, mais comment je vais faire? Et à un moment, j'arrive et je photographie un jeu d'échecs. Il y avait un jeu d'échecs sur la table. Et je photographie avec le jeu d'échecs. Et j'arrive plus ou moins à le rentrer avec le jeu d'échecs. Donc, c'est une photo assez sympathique. Et en partant, il me dit, il regarde le jeu d'échecs. Il avait un mouchoir dans la main. Il le jette sur le jeu d'échecs, mais comme si il faisait ça tous les jours. Ça couvre le jeu d'échecs et il me dit, aucune photo du jeu d'échecs. Et je dis merde, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce jeu d'échecs? Aucune photo du jeu d'échecs. C'est embêtant. Si on a la Tsanzoura là après qui nous demande de te chez Dagan, il y a une rumeur qui dit qu'il tuait les gens avec son doigt. D'accord, donc c'est vraiment le. Et il me regarde. Mon rédacteur en chef qui était avec moi me regarde. Genre, qu'est-ce qui se passe? Je sors dehors. Et la première chose que je vais faire, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le jeu d'échecs. Et en fait, on descend au parking, je regarde sur mes photos. Et en fait, il y avait marqué sur le jeu d'échecs offert par l'Azerbaïdjan. Et en fait, à l'époque, il y avait une rumeur comme quoi Meir Dagan était parti en Azerbaïdjan pour faire un accord pour que des avions militaires israéliens se posent en Azerbaïdjan pour bombarder la. Voilà. Bon, maintenant que c'est. On sait que c'est public. Voilà, maintenant que c'est public, donc on peut raconter quoi. Pour nos prochaines vacances. On peut pas avoir le Shabbat dans c'est intéressant de savoir que ça faisait pas mal de temps déjà que. Très bien, ben voilà. Ils sont drôlement bien placés. Ils ont la Russie, la Turquie, l'Iran avec eux. Exactement. Donc c'est pour ça que ça intéresse aussi, je pense, Israël. C'est pour que ça c'est une place, on va dire, stratégique sur la carte. Exactement. Et ben voilà, on termine cette émission sur une note sur la défense d'Israël et sur l'ancien roche du Mossad. Ben voilà, messieurs, cette émission est terminée. Merci d'y avoir participé. Merci. Voilà, on prend tous le Soufgania pour Hanouka. Voilà. Hanouka Sameach à tous. Il y a du pétrole dedans. Il y a du pétrole dedans, Soufgania au pétrole.